Bonjour à tous, moi je m'appelle Manu de la chaîne Langue de Geek sur YouTube. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn également avec mon vrai nom Emmanuel Delors. Donc moi je suis de formation informatique. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais ingénieur informatique. J'ai travaillé un petit peu dans toute la France. Et puis j'ai décidé, en prenant de plus en plus de plaisir sur YouTube à réaliser des vidéos avec différentes personnes, avec différentes sociétés sur différents projets, de me lancer, de revenir à la capitale sur Paris. Bon, c'était peut-être pas au meilleur moment, hein. Là je vous parle, je suis en plein confinement. J'espère que ça vous fera sourire si vous voyez cette vidéo dans quelques mois. Mais voilà, je suis revenu sur la capitale et puis j'ai décidé d'aider les entreprises avec mon savoir-faire de youtubeur et puis quand même ce passif technique d'informaticien à aider les gens à se lancer en vidéo, quel que soit leur niveau et quels que soient leurs besoins. Bon, il ne s'agit pas de faire du long métrage d'1 h 30 avec 12 caméras parce que ça, c'est pas mon savoir-faire, mais c'est en tout cas de les détendre et de trouver un rapport qualité-prix dans leurs besoins pour le matériel, que ce soit la caméra ou l'absence de caméra pour tourner avec le smartphone, qui est la meilleure des caméras pour débuter sur YouTube. La lumière, ici vous voyez que j'ai une troisième lumière comme ça qui m'éclaire, plus des lumières comme ça qui vont mettre l'ambiance et un petit peu de couleur comme ça sur le mur. Et puis le son qui restera la chose la plus importante même avant l'image, parce qu'avec un mauvais son, vous verrez que vous ne restez pas plus de 2 ou 3 secondes sur une vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur un autre réseau social. Tout ce que vous allez apprendre avec YouTube va vous servir pour les autres réseaux sociaux, puisque actuellement, généralement, on met le format intégral, l'entièreté de la vidéo après le montage sur YouTube, et puis on va aller en tirer les meilleurs extraits, potentiellement qu'on va passer en mode portrait pour aller les mettre sur LinkedIn, sur Instagram IGTV, sur Facebook, dans ce qu'on appelle un hébergement natif, c'est-à-dire de véritablement prendre le fichier et le mettre sur cet autre réseau social, et surtout pas de mettre le lien YouTube avec un petit post, allez voir ma nouvelle vidéo YouTube, HTTP, YouTube, etc. Puisque ça va être fortement pénalisé par les algorithmes. Donc actuellement, le cœur de la guerre, c'est de savoir produire rapidement, de savoir tenir dans la durée, parce que faire du YouTube, c'est difficile de commencer, mais c'est surtout difficile de se maintenir, de trouver un rythme de croisière, même au rythme de une vidéo par semaine. Donc moi, ce que je conseille et ce que je propose aux entreprises, c'est de venir, d'y consacrer une pleine après-midi ou une journée complète. On travaille les scripts en amont et puis une fois que tout est prêt et qu'on sait ce qu'on va tourner, on les tourne les unes à la suite des autres. Comme ça, on installe le matériel une seule fois, on installe les lumières une seule fois, on sort la carte mémoire une seule fois, etc., etc. Ça peut bien évidemment pas se prêter à toutes les thématiques. Des fois, on ne peut pas se permettre de tourner avec la même déco, j'ai envie de dire 4 vidéos à la suite. Mais pour du YouTube, pour du face caméra, pour quelque chose où on va avoir des éléments comme ça très récurrents, avec un fond récurrent et une installation récurrente, ça va être la meilleure solution. Ça va être vraiment de les écrire par 4, par 6 et vraiment de les tourner comme ça à la chaîne en conservant suffisamment d'énergie tout le long de ces vidéos, parce que de l'énergie, il faut être plus que 100% quand vous êtes face à un objectif, et surtout regarder l'objectif et ne pas regarder l'écran de retour si vous en avez un au-dessus ou sur le côté, et ça aussi c'est très important. Donc au niveau du matériel, je sais qu'on me demande toujours ça, qu'est-ce qu'il faut acheter? La première question que vous devriez vous poser, c'est quels usages, qu'est-ce que vous allez filmer? Si vous achetez une caméra à 1000 € ou 2000 €, est-ce que vous souhaitez vraiment vous former à utiliser cette caméra? Parce qu'une caméra, actuellement, on utilise généralement des hybrides, des réflexes sur lesquels il faut quand même une bonne petite dose d'apprentissage pour régler un petit peu toutes les molettes, tous les différents modes, avoir l'autofocus au bon endroit, configurer ce si désiré petit flou d'arrière-plan. Si vous n'avez vraiment pas le désir ou pas le temps d'aller vous former à tout cela, restez sur le smartphone, achetez la petite application qui va bien pour essayer de figer la lumière et de figer la mise au point sur la personne qui parle. Et puis, roulez, vous achetez le petit trépied et la petite pince qui va bien. J'ai fait une vidéo moi sur la chaîne sur une pince qui s'appelle le Glif, G-L-I-F, pour fixer comme ça votre smartphone. Vous achetez soit un grand trépied, soit un petit trépied que vous pouvez poser comme ça sur une bibliothèque ou sur un meuble. Vous n'hésitez pas à faire vos différents tests pour bien vous cadrer. Voilà, c'est important de bien se cadrer, de ne pas avoir trop de place comme ça au-dessus de la tête ou en dessous de la tête avec le front qui dépasse. Et puis, vous êtes
parti pour vous lancer votre première vidéo. Elle ne sera pas parfaite, vous n'en serez pas fier, vous aurez à affronter vos blocages psychologiques pour supporter votre voix et votre image, et peut-être que déjà vous détestiez être pris en photo, donc c'est une grosse bataille à avoir avec vous-même, mais ça ce sont des fausses excuses et vous verrez qu'on s'y habitue. Moi, si vous allez voir mes premières vidéos, vous verrez que c'était une véritable catastrophe avec le fameux contre-jour, le fil du micro qui passe sur le ventre, beaucoup de coupures, beaucoup de tics de langage. On accroche comme ça avec la salive, on se reprend, on fait des voilà. J'ai encore des tics sur les mains, vous voyez qu'elles bougent comme ça beaucoup trop si je ne me concentre pas pour les fixer. On a tous des choses qui sont à corriger, mais on a tous des choses qui sont uniques à nous et qui font aussi notre authenticité et qui fait qu'on va vous reconnaître et que c'est vous et qu'on va s'attacher à vous et vous suivre vous, même si ce sujet a déjà été traité des dizaines et des dizaines de fois. Donc si je peux vous donner un troisième et dernier conseil, donc on a vu l'aspect matériel, donc la vidéo, le choix de la caméra qui pour beaucoup se cantonnera au smartphone, les lumières, le son, l'aspect psychologique, hein, si on dépasse l'aspect matériel, donc se dépasser pour se tolérer en vidéo et en audio, hein, parce qu'avec le montage, vous allez vous entendre et vous voir un certain nombre de fois. Et bien ensuite viendra l'aspect référencement. Aujourd'hui, se lancer dans la vidéo sans avoir un aspect référencement, c'est-à-dire qu'il y a un volume de recherche sur la thématique que vous voulez véritablement traiter, eh bien, c'est un petit peu faire de la vidéo pour rien. Alors, on a le droit de faire de la vidéo pour rien et juste de faire tout ce qui vous passe par la tête et que votre chaîne, elle parle de pâtisserie, de massage, de développement personnel et de web marketing en même temps. Mais il est plutôt conseillé, si vous voulez en faire un métier ou une activité professionnelle, de trouver eh bien, la niche de la niche. Le développement personnel aujourd'hui, c'est trop large. Le web marketing, c'est trop large. Il va falloir vraiment trouver votre spécificité. Allez voir ce qui existe déjà au niveau de la concurrence pour ne pas arriver au milieu de 250 personnes qui feront potentiellement mieux que vous. Après, si vous maîtrisez l'art de faire la vidéo virale ou en faisant n'importe quoi niveau référencement et que vous obtenez 1 million de partages en quelques jours, eh bien c'est tout le malheur que je vous souhaite, mais serez-vous capable de le reproduire la deuxième fois? Donc je ne peux qu'encourager toutes les entreprises à faire de la vidéo, que ce soit en interne ou en embauchant des freelances pour les faire venir comme ça sur une demi-journée ou une journée et puis pouvoir les aider à tourner à la chaîne et puis leur livrer le résultat comme ça, clé en main, mis en ligne pour avoir des vidéos sur YouTube, pour avoir les meilleurs extraits à poster sur leurs réseaux sociaux, pour pouvoir en profiter pour les partager à l'intérieur de leur newsletter, pour pouvoir convertir votre FAQ en petite FAQ vidéo sur votre site web. Ça peut être également des bonnes idées ou sur des processus internes qui sont uniquement textuels ou des articles web qui seraient à convertir comme ça en petites vidéos. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à convertir. C'est vraiment un sujet à l'infini. Donc voilà, je vous engage à vous lancer. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour ça, qu'on en discute ensemble. Et puis moi, je viendrai avec plaisir amener mes caméras chez vous et qu'on tourne comme ça dans la bonne humeur. Hein, parce que la vidéo, c'est quand même l'occasion également de bien rigoler et de passer un bon moment.